Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto méga cool où on va apprendre à recréer ce genre d'image. Donc aujourd'hui, on utilisera Daz Studio. Le lien est dans la description. Donc Daz Studio qui est un soft qui va nous permettre de créer un personnage de base, le morpher et le poser. Ensuite, on exportera ce mesh en OBJ pour l'importer dans Cinema 4D où on fera la petite mise en place d'un studio, on fera le rendu avec Octane Render, donc ceux qui n'ont pas Octane Render c'est pas grave, vous pourrez faire le rendu avec Cinema 4D, et on fera un petit compositing sous After Effects pour ajouter cet effet de plexus, ces particules et la correction colorimétrique. Donc la première chose que vous allez faire, ça va être d'aller sur Daz Studio, de vous inscrire, de télécharger le Daz Download Manager, et une fois que tout ceci est fait, vous allez ouvrir Daz Studio. Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo et à revenir une fois que c'est fait. Donc une fois que vous avez votre Daz Studio ouvert, eh bien on va avoir ici à gauche nos contenus. On va avoir en haut toutes les petites options d'enregistrement et d'export. Ici les paramètres pour la mise en scène, ici des paramètres pour du rendu ou de la modification de mesh. On a ici les paramètres pour tout ce qui va être les modifications, donc scene, environment, paramètres. Et les deux onglets qui vont nous intéresser aujourd'hui vont être shaping et posing. On ne s'intéressera pas aux autres qui vont plus toucher soit au light, aux caméras ou aux matériaux. On a aussi les onglets preset et editor. Donc première chose que je vais faire, je vais garder le mesh de base et je vais aller dans shaping. Donc dans Shaping, sur l'onglet Actor de Genesis, j'ai plusieurs options. Donc si je vais sur Bodybuilder et que j'augmente le tout, on voit que notre personnage est un peu plus bodybuildé. Donc je vais juste augmenter un petit peu sa musculature. Et ensuite je vais aller dans Posing. Dans Posing, je vais aller charger un preset. Je vais aller dans Pose. Et je vais tout simplement prendre la pose de Male Sexy. Voilà, donc ici, en maintenant mon petit carré, je peux faire des rotations. Et dans Editor, si je choisis mon item, donc Genesis, je vais pouvoir avoir accès à plein d'options sur le posing. Donc je peux faire le petit menu déroulant et dans les arms, donc les bras, je peux par exemple contrôler leur décalage, leur position, etc., etc. Donc une fois que vous avez pris un personnage, que vous lui avez donné une pose qui vous plaît et tout ça, vous allez pouvoir l'exporter. Vous pouvez aussi aller dans Shaping, contrôler bien évidemment la, euh, les paramètres indépendants, par exemple sur la tête, augmenter la valeur de mâchoire, ou encore sur la bouche, gérer la position de la bouche, la largeur, etc. Donc on va pas passer trop de temps, je vous invite à vous amuser vous-même avec le soft, et je vais aller dans File, Export. Donc ici je vais le mettre sous Sexy Apparel Mail, et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là il me dit que j'ai déjà un fichier qui s'appelle comme ça, c'est pas grave. Je prends l'option Cinema 4D, et je clique sur Accept. Et là, il m'a exporté mon mesh. Je vais pouvoir maintenant lancer Cinema 4D, dans lequel on va pouvoir faire notre business. Voilà, donc on attend que le soft se lance, et en attendant, je peux aller fermer Daz, puisque je pense que nous n'en aurons plus besoin. Voilà, alors Cinema 4D qui se lance. Donc la première chose que je vais faire, ça va être de faire mes paramètres de rendu. Je vais me mettre en 1000 par 1000, puisque mon but va être de faire une image carrée, par exemple la destination d'Instagram. Non, d'ailleurs, je vais faire un 1920 par 1080. Alors pourquoi ceci? Pour la miniature YouTube tout simplement, hein, puisque en 1000 par 1000, ça serait pas bien rentré, mais prenez le format que vous voulez, et je vais aller me mettre en Octane Render. Je vais charger mon Live Viewer. Voilà, on va vite fait prendre les petites dimensions, et je vais faire mes paramètres de kernel. Voilà, donc je vais me passer en Pace Tracing, comme ça je peux déjà choisir le mode de rendu que je vais utiliser pour la fin.
En max sample, je vais mettre 2048. Diffuse depth et specular depth, je vais mettre 8.8. GI clamp 0.7. Coherent ratio 0.45. Et ici, je vais booster au max parallel sample et max sample. Bien évidemment, si vous êtes nouveau avec Octane, je vous invite à aller suivre ma formation complète Octane Render. Voilà, formation qui dure 6 heures et 1 minute, où vous allez pouvoir apprendre tout ceci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ne serait-ce que le trailer, le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas Octane, aucun souci, vous pouvez tout à fait suivre ce tutoriel et faire le rendu avec votre moteur de rendu de cinéma 4D. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller cliquer sur fusionner et je vais importer mon objet. Donc je lui mets une échelle de 100 cm et je clique sur OK. Une fois ceci fait, je vais me retrouver avec pas mal de matériaux et mon objet qui est là. Donc ici on ne le voit pas encore car je n'ai pas relancé la scène. Alors ici on ne le voit toujours pas, hein. C'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous ces matériaux et je vais aller connecter mes objets plus supprimer. Donc là je fais un clic droit, je vais sur sélectionner les sous-objets, je refais un clic, connecter les objets plus supprimer, qui va être ici. Ensuite je vais supprimer les différents tags et je vais repasser le Phong à 80 degrés. Vous voyez qu'ici j'ai mon objet. Je vais ensuite charger deux petits objets qui vont nous servir après, donc une Octane caméra et un HDR environment. Pour que mon Octane caméra ne me dérange pas, je vais la masquer, donc en mettant la première boule rouge en haut, donc double clic. Et sur mon Octane Sky, je vais aller charger une petite HDR. Donc prenez l'HDR de votre choix. Moi je vais prendre une HDR du pack de Grayscale Gorilla pour générer un petit éclairage sur mon mesh. Je vais passer le power à 0,25 pour que ce soit juste un éclairage léger. Alors ceux qui n'ont pas Octane, c'est pas grave. J'ai un autre tuto sur la chaîne MHS Tuts qui vous explique comment créer et styliser ces objets. Donc le lien sera dans la description. Vous allez pouvoir apprendre comment créer votre HDR et tout ça. Donc c'est vraiment très simple, hein, je peux le montrer rapidement. Création d'un ciel. Vous créez un matériau uniquement avec le canal de luminescence. Vous chargez votre HDR dessus. Ensuite ici vous contrôlez l'intensité. Vous faites glisser votre matériau sur le ciel. Et à partir du moment où vous allez ajouter l'effet illumination globale, donc que je recommande de mettre en mode quasi Monte Carlo avec un échantillon bas pour que ça rentre vite, vous allez avoir un effet similaire, donc exactement le même effet d'éclairage que celui qu'on est en train de voir actuellement dans Octane. Voilà, donc ne soyez pas déstabilisés. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer mon petit studio, je vais aller dans ma médiathèque et je vais aller prendre le plugin Brograph Luminous. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez aller checker le plugin Brograph Luminous, qui est un plugin dispensable, hein, je vais être honnête, mais très cool, sur lequel vous avez un petit cyclo paramétrique, des softbox paramétriques, une ring light et des spotlights pour Octane. Donc ceux qui ont le plugin de Brograph, faites-vous plaisir. Ceux qui ne l'ont pas, peut-être aller chercher un cyclo sur internet ou le créer vous-même. Vous créez un plan et un simple biseau au milieu, c'est cool. Donc là, je me charge mon cyclo. Donc, sinon, vous pouvez en prendre un du Grayscale Gorilla Pack et je vais faire mes petits réglages. Donc là, je vais gérer la largeur, la hauteur, je vais la réduire un peu, la profondeur aussi. Je vais réduire un petit peu la courbe, augmenter un petit peu la reflectivity et je vais bouger mon mesh.
Donc je vais prendre mon mâle. Donc là, on voit que le gizmo est en bas. Je vais le remettre plus haut, puisque quand je vais utiliser une targeted area light, donc on va trouver ici, ou alors une Octane softbox, et bien il prend en référence le gizmo. Donc là, je vais déplacer mon objet et je vais commencer vite fait à faire une espèce de petit cadrage très très rapide, mais pour me donner une idée un peu plus globale de mon rendu final. Donc une fois que j'ai fait tout ça, on va placer nos lights. Donc si vous n'avez pas le plugin Luminous, vous allez charger vos Octane Targeted Area Light. Moi je vais aller dans ma médiathèque et je vais charger une Brograph Softbox. Sur cette Brograph Softbox, je vais préciser une target, donc le Sexy Apparel Male. Hop. Je vais réduire le power à 10, augmenter le sample rate à 150, mettre la température à 7500 pour que ce soit un peu plus bleuté, et je vais lui donner une position sympa pour le lighting. Donc là, elle est pas mal, hein, située comme ceci par-dessus. On peut voir ce que ça donne de toute façon en direct sur l'éclairage. On voit les zones d'ombre que ça décolle. Donc moi, je vais juste choisir de la placer un peu plus vers la gauche pour que ça crée des zones d'ombre un peu plus importantes et qu'on ait un visage un peu plus assombri. Donc voilà, votre lighting, il faut que vous le fassiez vous-même, hein, en fonction de ce que vous avez envie que votre image représente. Donc ici même, je perds peut-être un petit peu trop de choses. Je vais le remettre peut-être là, peut-être un peu plus par-dessus. Et je vais me créer une autre softbox que je vais venir placer sur le côté. Donc je reclique ici. Cette softbox, elle va avoir une couleur un peu chaude, donc je vais mettre 4500, un power simplement de 8. Je reprends mon mâle apeuré, mais toutefois sexy, et je viens placer ma softbox. Peut-être un peu plus en back. On va voir ce qu'on peut en faire. Voilà, en plus ça donne un petit côté sympa avec l'éclairage. On voit ici que on a les teintes chaudes de ce côté-là, les teintes froides de ce côté-là. Sur le torse, on a la teinte chaude. Pareil, ça décolle un petit peu le genou. Donc je peux le montrer en un petit peu plus gros ce que ça fait. Voilà, donc si vous êtes content de l'éclairage que vous êtes en train de générer, eh ben c'est cool pour vous. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'on va rester comme ça. On va pas trop se prendre la tête plus longtemps. Donc maintenant, je vais vous montrer comment styliser ce petit perso. Donc il y a deux options, soit c'est avec le PolyFX, soit c'est avec Xparticle. Donc je m'attarderai pas trop sur Xparticle puisque on a pas mal qui doivent pas l'avoir. Donc je vais d'abord montrer la méthode avec PolyFX. Je relancerai tout à l'heure mon live viewer que je vais mettre sur mon autre écran. Donc là, je vais aller dans MoGraph, prendre un PolyFX que je peux mettre dans mon Sexy Male Apparel, et ensuite je peux prendre un effecteur, par exemple l'effecteur randomisation. Donc maintenant on va pouvoir mettre une atténuation sur notre effecteur randomisation en allant par exemple prendre la sphère, et là maintenant je peux contrôler directement les zones qui vont être affectées par mon effecteur. Donc là ça permet de créer cet effet de décomposition plutôt sympathique, et via tous les paramètres ici je peux la contrôler. Par exemple je peux choisir de mettre que 5, 5 et 5 pour que ce soit vraiment léger, changer l'échelle par exemple, et ajouter de la rotation. Voilà, donc ici, si je refais un rendu, on peut voir la modification que ça a créé. Voilà, ça nous a permis de créer une petite stylisation qu'on peut tout à fait contrôler et gérer. Voilà, je peux choisir de la cibler
Hop. Voilà, donc ça c'est une manière de recréer l'effet qu'on voit un peu sur l'image, qui est plutôt sympa, c'est cette impression de décomposition. Alors il y a pas mal de bruit environnant, hein. Ça c'est le chien qui s'étrangle, hein. C'est un peu le running gag de plein de vidéos. Mais voilà, vous pouvez créer des petits effets quand même plutôt sympathiques. Donc avec cet effecteur. Donc je pense que c'est ce qui sera utilisé pour le rendu final. Donc là je vais le laisser ici. Et je vais aller tout simplement le désactiver puisqu'on va voir maintenant un petit trick qu'on peut faire avec le fragmenteur d'Xparticle. Voilà, donc là je vais vite fait fermer ça. Désactiver le mode PolyFX, désactiver l'effecteur randomisation qu'on viendra rajouter après. Et je vais faire une petite parenthèse sur Xparticle pour ceux qui voudraient bien contrôler leur mèche mais pouvoir utiliser les déformateurs d'Xparticle. Donc par exemple je vais prendre un XP système, désactiver mon mesh, je vais prendre dans mes émetteurs, enfin dans mes générateurs un émetteur que je vais mettre en mode objet. Je mets mon objet, je choisis une particule par élément, donc en polygone centre, donc en gros par normal ça va m'émettre une particule. En émission, je vais mettre une émission d'une seule frame, sans aucune vitesse. Et maintenant, si je clique sur play, ça m'a créé une particule, voilà, au centre de chaque polygone de mon mesh. Donc évidemment, là c'est totalement invisible, mais je peux utiliser l'outil fragmenteur, donc on trouve dans les générateurs, qui va être eh bien, un objet qui va me permettre de recréer les faces de mes polygones. Donc ici je vais aller dans phase polygone, connected polygone, je précise l'émetteur, donc ici on voit qu'il a déjà été relié, et quand je clique sur play, il me recrée mon mesh. Et là je peux vous le prouver directement, j'ai bel et bien exactement le même mesh, et j'ai des informations de particules qui sont placées sur chaque centre de mes polygones. Et donc en gros, ça va me permettre de pouvoir appliquer n'importe quel modifieur. Par exemple, si j'ai envie d'aller dans Motion Modifiers et de prendre, j'en sais rien moi, turbulence, je vais mettre une très grosse turbulence pour que ça se voit très vite. Ça va déformer le tout par rapport à ma turbulence. Voilà, donc là on voit que ça se décompose. Donc après, tout à fait possible aussi d'aller charger une atténuation pour ma turbulence, d'utiliser le vent par exemple si on a envie que notre objet se décompose de la droite vers la gauche, etc. etc. Donc là je ne vais pas m'éterniser sur l'effet, c'était juste pour vous le faire découvrir, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et là je vais revenir comme ceci, hop, je vais relancer mon rendu, et puis on va pouvoir passer du coup au cadrage et au rendering. Et donc là je vais prendre un cadrage où on voit notre personnage de plein pied, je vais essayer de le centrer à peu près correctement. Je vais venir mettre un tag d'objet C4D Octane avec un object layer, je vais prendre le 2, voilà, donc on n'est pas obligé de prendre le 2 mais je vais prendre le 2. Et je vais passer à mes paramètres de rendu. Donc là dans Octane Render, je vais aller dans Render Paces, choisir un format d'enregistrement en PSD 16 bits par channel. Je précise bien évidemment un chemin d'enregistrement pour mon image. Donc ici je vais mettre 1. Vous voyez que j'ai déjà fait un rendu avec la femme que j'ai montré en début de vidéo. Dans Octane Render, je vais prendre voilà, un NP et on va choisir les passes qu'on va rendre. Donc je vais simplement prendre mon layer mask 2, l'occlusion ambiante, la Z-depth, et je pense que ce sera tout.
Et maintenant, je vais pouvoir lancer mon rendu et puis on va pouvoir aller ensuite dans After Effects. Donc là, je clique sur mon rendu et puis on va attendre que le tout se rende. Donc pendant que le rendu se fait, on va faire un petit tour. Donc je vous invite à rejoindre le groupe Motion Designers Community, donc qui est un groupe de discussion où il y a énormément de gens qui touchent à la 3D, au motion design et tout ça. Donc pour poser des questions, partager des tutoriels et tout ça, c'est vraiment génial. Donc ensuite, on peut aussi rejoindre, je dis on peut, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir les divers rendus qu'on peut faire en dehors des tutoriels. Vous pouvez aussi aller sur Instagram, donc nous notre Instagram c'est MHS Prod, donc pour voir les divers travaux, donc c'est souvent des travaux perso hein, plus que professionnels, même si de temps en temps il y a une petite vidéo ou un petit truc. Donc voilà, pour voir les rendus qu'on peut faire si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne pour tous les contenus gratuits sur Tipeee, donc vous pouvez faire un don. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à continuer à faire des tutos. Et tous ceux qui sont intéressés par Octane Render, eh bien, je vous recommande grandement de suivre une formation. Donc si c'est pas la mienne, eh bien, allez en suivre une autre. Mais voilà, pour vraiment bien maîtriser ce moteur de rendu, je pense qu'il est quand même assez indispensable de faire une formation. Et vous pouvez le voir, il y a une bonne note. Waouh, cool. Voilà, donc là le rendu, on peut voir ce que ça commence à faire. Je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc notre rendu est terminé. On va pouvoir aller dans After Effects pour passer à notre phase de composition. Alors ce qui est aussi intéressant avec Daz, là on a utilisé le mesh basique, mais c'est d'utiliser ZBrush après si vous avez envie de rajouter des détails. À partir du moment où vous faites de l'image fixe, c'est quand même très cool. Par contre on se retrouve plus limité quand on veut donner... Enfin c'est pas une pose de base pour de l'animation et tout ça, poseur c'est vraiment voilà, prévu pour une seule image. Donc là je vais importer les fichiers dans mes images, images 3D, j'ai ça, je vais importer. Voilà, donc j'ai mon image et je vais aller importer aussi mes multipasses que je vais trouver dans le même dossier. Voilà, donc hyper cool. J'ai mes multipasses. Voilà, style de calque, composition. Je récupère tout ça. Je les importe, je passe en 16 bits en maintenant Alt enfoncé et avec un simple clic. Je vais passer mon objet en masque par luminance pour détourer mon objet. Je vais mettre le fond. La ZDEP, bah ici elle est toute blanche parce que comme un gogol, j'ai oublié de mettre tone map type en tone map, mais bon c'est pas trop grave. Et j'ai l'occlusion ambiante que je vais recomposer par dessus, voilà, en mode produit avec une opacité de 20%, voilà, juste pour rajouter plus d'ombre. Maintenant on va ajouter un petit filtre global en utilisant le plugin Magic Bullet Looks. Je vais prendre le Cat Eye que j'aime bien, sinon vous pouvez donner des teintes un peu plus funky. Toutes les teintes de ce genre là ça marche bien, donc moi je vais prendre le Cat Eye. Je regarde, il y a déjà une vignette de base. C'est quand même pas trop mal géré, en tout cas moi je trouve ça hyper cool. Au niveau du rendu c'est bien sympatoche. Et on va ajouter maintenant nos petits effets. Donc en fond, je vais ajouter quelques particules. Donc moi, je vais prendre du stock footage. Mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Hein. Ça, c'est vous qui allez voir. Donc je vais prendre des dust que je mets entre les deux. Voilà, donc je choisis un endroit où on voit plusieurs dust. Donc bon, ça, c'est pas le bon fichier. J'en importe plusieurs jusqu'à avoir... ouais, quelque chose de sympa. Je le mets en mode écran.
Voilà, ça ajoute quelques petites dust qui sont sympas. Je vais faire un CTRL Y pour me créer un calque Plexus sur lequel je vais venir mettre l'effet Plexus. Donc je mets au-dessus du dust et là je viens taper Plexus. Donc je prends l'effet Plexus. Je vais ajouter une primitive de type circulaire, sphérique. Je vais ajouter un line renderer et un facet, et je vais ajouter un effecteur de noise. Et là je vais faire grossir le noise jusqu'à avoir voilà des petits un petit quelque chose comme ça, plutôt sympathique. Voilà. Je peux ensuite réduire un tout petit peu l'opacité. Voilà, tout dépend de ce que vous avez envie d'avoir. Donc autour de 80, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et je vais rajouter des petits optical flares. Parce que ça ajoute toujours un peu de charme à notre image. Donc je prends le plugin Optical Flares. Je vais dans Options. Je vais prendre le beam. Je me mets en mode écran. Et là je vais en mettre un en haut à droite. Que je vais mettre en dessous de mon looks. Je le duplique. Et celui-ci, il va être en bas à gauche. Voilà. Je peux même rajouter une petite vignette globale. Donc, soit vous utilisez un plugin, soit vous le faites manuellement. Avec un radius peut-être de 1.2. Non, un peu plus large. Voilà, et là je pense qu'on a une image qui est assez sympatoche. On peut ajouter d'autres choses encore si vous avez envie de vous faire plaisir. Maintenant, par exemple, voilà, je peux me créer un petit solide puisqu'on est sur une image. Maintenant, c'est à vous de faire vos corrections colorimétriques, de faire ce qui vous chante. Donc là, je vais détourer rapidement les yeux. Hop, hop. Voilà, vraiment, je fais ça comme un sagouin. Mais ensuite, dans ce truc-là, je peux venir mettre, par exemple, de la lueur diffuse. Voilà, que je peux mettre avec un seuil très bas, une grosse intensité, et du coup faire grossir cette intensité pour peut-être donner l'impression, voilà, qu'il y ait des yeux qui brillent. Donc là, je vais appuyer sur F pour donner voilà, un côté un peu plus comment dire, mettre du contour progressif. Voilà, donc là on a créé un petit truc sympa, et puis maintenant c'est un peu à vous d'ajouter ce qui vous plaît pour que l'image soit sympa. On peut aussi ajouter des light leaks. Ça c'est pas mal, en tout cas, ça marche pas mal. Donc après, dans les leaks, c'est souvent du stock footage ou via des effets qu'on peut trouver. Ça peut ajouter un côté. Tout dépend de l'image que vous voulez produire. Donc là, ils sont vraiment trop forts, mais quand c'est léger, ça peut donner un côté sympa. Ouais, voilà, ça crée des petites zones un peu rehaussées. Et puis il y a un autre effet qui est pas mal, qui s'appelle Carousel de Universe Stylize. En mode électrique. Oula, ouais, j'ai cliqué sur Premium. Qui a des modes sympas. Donc en mode Electric Vision, on retire la frame. On peut retirer comment dire, on peut retirer de l'opacité, par exemple, mettre une opacité, je sais pas, à 50 pour voir le petit côté sympa que ça peut ajouter en plus, si vous trouvez ça cool.
Donc voilà, je vous invite à jouer le plus possible avec les effets pour rendre l'image attrayante et que le tout soit cool. Donc là, je pense qu'on a fini. Je vois pas trop quoi ajouter. Voilà. Donc quand même, vous avez vu hein, l'importance de la post-production dans une image. On est quand même passé de ça à ça. C'est c'est pas mal. Bah écoutez, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris comme d'habitude plein de choses. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!